Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un quiz. Donc, le groupe Les Fadas du DP sur Facebook a organisé un quiz. Donc, les Fadas du DP, on retrouve Jackie, Isa, Nanou. Et donc, elles ont créé un quiz en 14 questions sur les objets perdus. Euh, les objets perdus, moi j'aurais mis objets perdus et anciens. Parce que voilà, il y a des. Sur ce qu'elles ont mis, pour moi, il y a des choses qui existent encore, mais qui sont anciens, qui ne sont pas forcément perdus. C'est mon avis. Alors, ce quiz, il se fait en 14 questions. Et Jackie donc, a expliqué en fait que pour les filles qui avaient une vidéo YouTube, on pouvait faire une vidéo pour y répondre. Euh, mais par contre, on aura les réponses dans 15 jours. Voilà, elles referont une autre vidéo. Donc les trois filles feront chacune une vidéo indépendante. Donc par rapport à la chaîne à laquelle vous êtes abonné, soit vous regarderez chez l'une, vous regarderez chez l'autre, vous regarderez chez les trois. Vous ferez comme vous voulez. Moi je remets en barre de description le lien des trois chaînes. Alors, sur les questions qui sont posées, il y a des choses relativement faciles que j'ai connues, que je connais encore. Par contre, il y a des trucs que je pense que je vais faire des découvertes. Alors, pour répondre à ce tag, en même temps, je vais faire un peu de DP. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait voir. Donc, j'avance sur la toile DAC que m'a offert Anna. On a fait l'échange, là, DAC Oraloa. Voilà. Il faut bien que je l'avance un petit peu. Alors, je prends le 38, 34. Voilà, c'est ça. Alors, donc la première question, qu'est-ce qu'un Wii Master? Alors oui, ils écrivent ça V-I-E-W. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Wii Master. Alors, on nous propose en réponse A une visionneuse à disque en carton. Euh, je pense que c'est ce qu'on appelait aussi peut-être les... Non pas le rétroprojecteur, mais ça datait de la même époque. Réponse B, une machine à écrire. Et réponse C, un projecteur. Alors, j'hésite entre le A et le C. La machine à écrire, j'ai du mal. Je dirais la réponse A, la visionneuse à disque en carton. Alors, il faudrait peut-être que je marque mes réponses. Je suis entourée. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Qu'est-ce qu'une travailleuse? Ça va être facile pour moi parce que j'en ai une. Donc on vous propose en réponse A un fouet manuel, en réponse B un rangement d'ustensiles de couture et réponse C un calendrier perpétuel. Alors une travailleuse, c'est un rangement à couture. C'est une petite machine en bois sur pied, bien souvent. Il y en a qui existent sans, qu'on pose sur les tables. Et qui se compose de plusieurs tiroirs et en fait qu'on ouvre comme ceci. Et ça se déploie en fait. Voilà, et c'est très pratique et c'est très ancien. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'une fagoteuse? Alors, c'est une personne mal habillée en réponse A. Euh, Réponse B, c'est une machine qui sert à faire des liasses de billets. Et réponse C, c'est une machine qui permet de ranger le bois. Alors, moi de ce que j'en connais, je dirais la réponse C, une machine pour ranger le bois. Parce que fagoteuse, quand quelqu'un est mal habillé, on dit plutôt qu'elle est mal fagotée. Donc, c'est pas une fagoteuse.
Ensuite, numéro 4. Wastringer. Je sais pas trop comment on prononce ce truc-là. On vous propose une serpillière. En réponse B, un rabot. En réponse C, un appareil de torture. Le mot, je suis sûre que c'est une question qui a été donnée par Isa, comme elle est du Nord. Moi, je dirais une serpillière. Je sais pas pourquoi. Wash, ça a un rapport avec l'eau. Je sais pas. On verra bien. Ça, il y a des choses, ouais. Là, j'ai un doute là-dessus. Question numéro 5. Et qu'est-ce qu'un électro? Alors, ça, c'est pas facile parce que pour moi, déjà, électro, c'est une abréviation. Alors, on vous propose en A un appareil pour prendre la tension. En réponse B, que c'est un jeu. En réponse C, que c'est un appareil utilisé par les électriciens. Pour moi, c'est pas un appareil pour la tension. Bon, je dirais un jeu. Ensuite, je perds mes diamants. Numéro 6. Qu'est-ce que les osselets? Alors, ça, c'est pareil. Je l'ai connu dans mon enfance. Donc, réponse A. Ce sont les petits os de la main. Réponse B. Un jeu de l'Antiquité. Réponse C. Des os pour chiens. Ah, par contre, les réponses sont un peu vagues parce que les osselets font effectivement partie des os de la main, mais c'est aussi un jeu très ancien puisque ce sont des petits os qui font les jonctions des articulations. On les prenait, on les mettait sur sa main, on lançait ça comme ça en l'air. Et il fallait en rattraper un ou en rattraper deux. Je ne sais plus trop comment ça se jouait. Mais ça, j'ai connu. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a un petit piège. Et moi, je dirais réponse A et réponse B. Question numéro 7. Qu'est-ce qu'un raider? Alors, ça, c'est pareil. Réponse A, un produit utilisé par les kinésithérapeutes. Réponse B, une voiture en acier. Réponse C, un biscuit de doigts coupe-fin. Bah oui, alors si c'est bien ça, c'est le biscuit de doigts coupe-fin. Hein. Voilà. D'ailleurs, ils en font encore la pub. Hein. On a un biscuit, et sur le dessus, on a du caramel. Et il y en a deux, parce qu'on mangeait deux, ça coupe la faim. Donc si c'est bien ce truc-là, hein, parce qu'il y a peut-être un piège. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'une boîte à pellicule? Alors, réponse A. Hop là. Un produit qui protège les cheveux. Là, je ne sais pas qui c'est qui a fait cette question-là, mais il y a de l'imagination quand même. Hein. Réponse B. Un rangement pour les pellicules photos. Et réponse C. Un rangement pour les peignes. Une boîte à pellicules, bah, pour moi, c'est un rangement pour les pellicules photos, hein, puisque dans le temps, dans les appareils photos, on mettait ce qu'on appelle une pellicule. Et c'était un petit rouleau à peu près de cette taille-là. Après, tout dépendait de la taille de votre appareil photo. On l'insérait dans l'appareil, on tirait dessus, on l'enclenchait, on refermait. Par contre, une fois que vous aviez fait des photos, si ça ressortait à la lumière du jour, puis que la pellicule, elle n'était pas terminée, toutes vos photos étaient foutues. Et pour les protéger, en fait, on avait comme des petits pots comme ça pour les diamants, mais qui étaient tout noirs.
et on les rangeait dedans. Voilà, pour moi c'était ça une boîte à pellicule. Ensuite, un Tamagotchi. Alors ça c'est pareil, ça date pas d'hier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un Tamagotchi? Donc réponse A, un aliment chinois. Réponse B, le nom d'un joueur de foot japonais. Oh, ce serait possible aussi. Hein. Et réponse C, un animal de compagnie virtuel. Donc moi, à l'époque où j'ai connu ça, en fait, les Tamagotchi, on avait un petit jouet qui était à peu près grand comme ça. Et c'est l'ancêtre du... comment on appelle ça, les consoles de jeux qu'ont les gamins maintenant, là, les... Je n'ai plus le nom. Et en fait, à l'intérieur, vous aviez un... Ça commençait en fait par un œuf. Voilà, et l'œuf, il fallait le faire pousser. Et une fois que l'œuf avait éclos, en fait, vous aviez un petit animal de compagnie. Et tous les jours, il fallait le soigner. Il fallait le nourrir. Quand il était malade, il fallait lui donner des médicaments. Voilà. Et les Chinois qui ont inventé ce truc-là avaient appelé ça un Tamagotchi. Et je sais qu'il y a encore des gens qui ont ce jeu. J'ai déjà vu des enfants jouer avec ça. Alors, est-ce que c'est ressorti? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui date pas d'hier. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'une manivelle de démarrage? Alors, hop. Réponse A, un outil pour démarrer un lave-linge. Oui, pourquoi pas. Réponse B, un outil pour lever une barrière de train. Barrière de passage à niveau. Ça pourrait. Et réponse 3, un outil pour démarrer une voiture. Alors, à l'époque où ça existait, je crois que les lave-linges étaient encore manuels, hein, on n'avait pas encore les machines à laver. Par contre, j'ai connu des passages à niveau où il fallait une manivelle, mais c'était pas une manivelle de démarrage, c'était une manivelle de levage. Donc, à l'époque, les passages à niveau n'étaient pas encore électrifiés, donc les barrières, le gars, il venait. C'est pour ça qu'ils habitaient en général dans des petites maisons à côté des passages à niveau, pour justement pouvoir baisser et lever les barrières quand les trains arrivaient ou repartaient. Donc c'est plutôt des manivelles de levage. Par contre, dans les années 30 ou 40, je crois, euh, ça me rappelle à peu près à l'époque de la série, comme les Brigades du Tigre, ils démarraient les voitures en incrustant devant, au niveau du moteur, une manivelle et ils tournaient la manivelle pour faire démarrer les voitures. Donc je mettrai la réponse C. Ensuite, qu'est-ce que des ferrets? Alors, les ferrets, moi je les connais par rapport à un film. Alors, j'espère que ça pourra être la bonne réponse. Donc, réponse A, on nous propose des bijoux. Réponse B, des objets pour chasser les taupes. Non, pas du tout, ça s'appelle pas comme ça. Et réponse C, les embouts, des lacets de tennis. Donc moi je mettrais des bijoux. Et pourquoi je mets des bijoux? Tout simplement que si vous avez regardé le film Les Trois Mousquetaires, et en fait il parle des ferrets de la reine. Voilà, les ferrets ont été volés et c'est aux mousquetaires d'aller les récupérer. Et les ferrets, c'est une parure de bijoux que le roi avait offert à la reine. Moi je les connais comme ça. Maintenant s'il y a autre chose, ma culture ne va pas jusque-là. Ensuite, question numéro 12. Qu'est-ce qu'un tire-croc? Alors, croc, ils écrivent ça C-R-O-C-Q. Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne connaissais absolument pas ce mot. Donc, on nous propose en A une tige pour nettoyer les dents.
En réponse B. Hop. En réponse B, une tige pour attraper les cornichons. Et en réponse C, une tige pour déboucher les tuyaux. Alors, en écrivant les questions tout à l'heure, je me suis souvenu que les cornichons, on peut les appeler des crocs. Et je sais que dans certains bocaux, il existe une tige. Ils ont en fait dans le bocal, dans le fond, il y a un cercle en plastique et dedans, il y a une tige. On tire sur la tige pour remonter les cornichons. Et il existe aussi des pinces en bois pour attraper directement les cornichons dans les pots. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre comment on appelle ça, d'objets en ferraille, comme une fourchette ou autre. Parce que, je sais pas, apparemment avec la saumure qu'ils mettent pour conserver les cornichons, ça ferait une réaction chimique, je sais pas trop. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ça? Je sais pas. Moi, je mettrais la réponse B pour attraper les cornichons. Ensuite, question numéro 13. Qu'est-ce qu'une crépine? Crépine, moi, j'en connais plusieurs. Hein. Alors, réponse A, de la peinture. Je dirais plutôt que c'est du crépi au lieu de la crépine, la peinture. Réponse B, de la charcuterie. Et réponse C, un bouchon pour les éviers. Ça, c'est pas. Moi, je mettrais pas la peinture. Pour moi, c'est du crépi, c'est pas de la crépine. Un bouchon pour évier. Alors, il y en a dans le système des éviers, mais ça ne se situe pas au niveau de l'évier. En charcuterie, oui, il y a. Enfin, moi, j'appelle ça de la crépinette. C'est pas une. Moi, j'appelle pas ça de la crépine. C'est un morceau de porc qui est formé en forme de steak et autour, on met une partie du boyau du cochon qu'on appelle de la crépinette. Alors, j'ai un doute. J'ai un doute. Je mettrais la charcuterie quand même. Ce serait peut-être plus boucherie que charcuterie, mais bon. Et enfin, hop, j'ai perdu mes diamants. Voilà. Et enfin, 14e et dernière question. Qu'est-ce que le muselet? Alors, le muselet, je connais pas. Alors, réponse A, le nez du bébé rat. Oui, peut-être. Réponse B, un fil de fer, le fil de fer du bouchon de champagne. Et en réponse C, un outil. Eh bien écoutez, moi je vais pas réfléchir, je vais prendre le fil de fer qui se trouve autour du bouchon de champagne. Parce que je sais qu'il y a des... Il y avait des... Comment on appelle ça? Il y avait des défis. Alors, est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas. Mais il y a des personnes, quand elles ouvrent des bouchons de champagne, enfin des bouteilles de champagne, il y en a une qui gardait le bouchon et il y a l'autre qui gardait le fil de fer. Et c'était bien en fait de tout le temps l'avoir sur soi. Parce que quand les personnes se rencontraient, elles se demandaient tiens, en fait, t'as gardé le fil de fer ou t'as gardé le bouchon? Et si ce jour-là, la personne ne l'avait pas sur soi, c'était à la personne de payer sa bouteille de champagne. Alors, je ne sais pas si ça se pratique toujours, ce système-là, mais bon. Voilà. Donc, j'ai répondu aux 14 questions. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser le plaisir d'y répondre si vous voulez. Moi, je tag personne parce que voilà, le groupe des Fadas du DP, ils ont déjà énormément d'abonnés. Des abonnés qu'on a pratiquement en commun. Donc, le quiz va bien tourner. Donc, je vous remets le lien des chaînes des trois filles. Sur la chaîne de Jackie, vous aurez toutes les questions.
Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, parce que je peux pas faire un copier-coller pour les remettre dans la barre de description. Donc vous les retrouverez dans la barre de description de la chaîne de Jackie. Voilà. Et j'attends avec impatience d'avoir les réponses. Mais je pense que j'ai pas dû trop me tromper. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais continuer tranquillement d'avancer mon petit DP. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!